Bon, voilà. Ça, c'était le prototype de mon intro pour ma chaîne YouTube. Sur ce, la vidéo est terminée. Moi, je me casse. Hein. Salut les gens. Et là, pas si vite, mon coco. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il me veut encore, l'autre? Qu'est-ce que tu crois que j'ai oublié, enfin? Réfléchis bien. Tu as promis. Ouais, t'es gentil. J'ai promis. Tu te rends compte du boulot que ça représente de faire une vidéo aussi complexe? C'est un boulot énorme, c'est des heures de travail. Allons, tu adores ça. Je suis ta conscience, tu sais. Je te connais très bien. C'est vrai, il me connaît ce con. Bon, eh ben, puisque j'ai promis, et puisque j'adore ça, et puisque tout ça c'est vrai, on va faire le tour de la bête. Qu'est-ce que vous en dites? Alors j'avais prévu en plus de me coller des notes ici. J'ai écrit des petites notes tout à l'heure. Je les ai pas prises. Bon, mais je crois que j'ai tout le reste, sauf les notes. Alors ça devrait aller. Donc, déjà, comment est-ce que j'ai acheté mon nouveau cheval? Vous vous posez peut-être la question, si vous vous souvenez, une des toutes premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, c'est pas la première, ça va être la deuxième ou la troisième, où je disais, j'avoue tout, je vous ai expliqué que je comptais sur le procès que j'ai intenté à mon propriétaire, à mon escroc de propriétaire, pour financer mon voyage, notamment la moto, le matériel, etc. Or, ce procès n'a pas encore eu lieu. Le 6 décembre, ça a été renvoyé au 24 janvier. Le procès n'a pas encore eu lieu. Et même si c'est jugé le 24 janvier, il faudra sans doute encore au moins un mois ou deux, minimum, pour que j'aie le paiement. Alors, elle sort d'où celle-là? Ben, c'est tout simple. La période de Noël vient de passer. Et j'ai entre les mains un cadeau de Noël de ma famille qui a voulu me sponsoriser pour me permettre d'avancer, pour me faire gagner du temps. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que j'ai financé la moto, qui ne m'a pas coûté très cher, c'était le modèle le moins cher de ma liste. Alors après, me demandez pas, je vous dirai pas exactement combien je l'ai payé, ça c'est entre moi et le vendeur, c'est une affaire entre nous. Et en parlant du vendeur, je pense que je suis bien tombé à ce niveau-là aussi. Il m'a dit avoir fait, je vais rentrer ça parce que ça m'agace, les câbles des gants chauffants. Il m'a dit avoir fait il y a 10 mois environ un entretien mécanique très complet. Alors d'après ce que j'ai pu voir, kitchen d'abord, les dents de la couronne ont l'air neuves, elles sont bien pointues, elles ne sont pas émoussées. Une couronne usagée, les dents seraient émoussées. La chaîne est bien tendue et pourtant la roue est sur le premier réglage. Pour tendre la chaîne, en fait, on recule la roue arrière et là elle est vers l'avant au tout premier réglage. Donc manifestement c'est vrai, le kitchen est neuf. Le liquide de frein, ici, je ne sais pas si vous arriverez à voir la couleur à la vidéo, mais le liquide de frein, un liquide de frein usagé, ça va être noir. Celui-ci, il est brun clair, ce qui signifie qu'il est neuf ou pas vieux en tout cas. L'huile de fourche. Une huile de fourche usagée, ça va donner une fourche molle. Or là, regardez, c'est facile à tester. Vous mettez sur la moto, vous essayez d'enfoncer la fourche. Si vous arrivez à l'enfoncer, c'est que l'huile est usagée, mais là, regardez. Bien dur, je peux pas l'enfoncer à la main comme ça. Ça veut dire que l'huile de fourche est neuve ou encore une fois récente. Les plaquettes de frein sont pas usées. Le tambour, il est sur un des premiers réglages, donc il n'est pas usé non plus. C'est vrai qu'il y a eu un gros entretien de mécanique de fait il n'y a pas très longtemps. C'est pas vieux tout ça manifestement. Ça c'est le très bon, c'est le côté très bon. Et du coup niveau fonctionnement, bon, j'ai pris rendez-vous chez Motoax, hein, comme je vous l'ai peut-être dit, je ne sais plus, dans une partie de la vidéo que j'ai tournée avant, mais que je vais vous passer après. J'ai pris rendez-vous chez Motoax pour demain, pour la faire contrôler tout simplement. Mais je ne m'attends pas à des gros soucis mécaniques. Donc ça, c'est le très bon. Par contre, il y a du moins bon. D'abord, je l'ai déjà bien nettoyé, et j'ai pas fini de la nettoyer. Notamment la roue avant, j'ai dû y aller au WD-40 et à l'éponge de cuisine, vous savez, les grattoirs verts, parce qu'il y a de la saleté incrustée dedans. Alors j'ai pas mal ramené la roue avant, mais il faudra que je repasse un coup. Côté gauche, il reste encore de la saleté. J'ai pas encore attaqué la roue arrière, ça va être un peu dans le même style, je pense.
Niveau zone moteur, bah, il va falloir bien penser tout ça pour retrouver le brillant. Il y a des zones rouillées, là, l'attache des calpiers, etc. Tout ça, il va falloir que je traite. Petit à petit, je ne vais pas faire ça en un coup, je vais faire ça petit à petit. Également, les caoutchoucs des clignotants sont complètement morts, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pas très grave, ça se change. J'ai acheté, pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils valent, on verra à l'usage, des 4 clignotants pas chers. Je vais les mettre dans pas longtemps. Quoi d'autre? Alors, il y a des pets de peinture à différents endroits et ça a commencé à rouiller. Il y a là sur le réservoir, notamment là il va falloir poncer, peindre, vernir. Sur le garde-boue avant, il y a de la rouille à pas mal d'endroits. Pareil, il va falloir poncer, peindre, vernir. Il y a des petits éclats de 3 endroits là qui sont pas rouillés. Je pense que je devrais juste pouvoir dégraisser, peindre, vernir. Alors j'ai identifié la couleur, c'est une couleur d'origine. Pearl Boulogne Green de mémoire. Je me suis commandé 400 ml de peinture exactement de la même couleur, comme ça sera raccord, ça ne se verra pas. Et 400 ml de vernis. Donc je dois pouvoir m'occuper des petits accros de peinture. Je ne vais pas faire ça tout seul. J'ai un voisin et ami qui est le plus bricoleur des voisins et amis qu'on puisse trouver, je pense. Qui est également motard. Je sais qu'en ce moment il est en train notamment de restaurer une Harley avec son fils et je lui ai demandé de m'aider. Il va m'aider à faire les petites bricoles qu'il y a à faire dessus, entre autres la peinture, mais il n'y a pas que ça. Il y a plus gênant. Je vous ai parlé du très bon. Le bon, je vous en parle dans un instant. Il y a du moins bon, et le moins bon, c'est au niveau des joints spi de fourche ici qui s'écartent un petit peu et du coup ils suintent du liquide de fourche. Alors ça a dû être fait en même temps que l'huile, mais en 10 mois de stockage, ils ont sans doute un petit peu séché et en tout cas ils se sont écartés et ça se voit sur les... J'essaierai de faire un zoom avec la caméra, ça se voit. À certains endroits, c'est un petit peu gras. Maintenant, mon impression, j'ai fait environ 500 km avec cette moto. Mon impression, eh ben, je vous en parle tout de suite, ça c'est la partie que j'ai tournée en arrivant. Wouhou! Ceci n'est pas ma 125! La voilà mon impression. Je vais me calmer un peu quand même parce que ces petites routes de campagne, ces petites routes de forêt, quand c'est humide, ça peut glisser éventuellement. Vous voyez les tranquilles, mais je vous garantis que c'est pas ma 125. Ça fait du bien. Le monde tourne à nouveau à l'endroit, les enfants. C'est-à-dire que c'est moi qui double les camions et non pas les camions qui me doublent. Alors pas sur une route comme ça, hein, par un tracteur là, on va pas rencontrer de camions. Mais d'une manière générale, avant avec la 125, les camions me doublaient, ce qui était particulièrement dangereux pour moi. À présent, c'est l'inverse. C'est moi qui double. C'est moi le patron. Voilà, la voilà mon impression. Alors niveau moteur et boîte, impeccable. Il n'y a rien à redire. Sincèrement, elle démarre bien à froid, elle démarre bien à chaud. Le moteur tourne bien. La boîte, un vrai plaisir. C'est souple, ça passe tout seul dans les deux sens. Il y a 6 vitesses, ça c'est génial. Pour une moto de la fin des années 90, il y en a beaucoup qui n'ont que des boîtes 5. Donc je suis très content d'avoir une boîte 6, même si là, sur cette route, je ne peux pas tellement l'exploiter, là je suis en 4ème. Donc voilà, globalement, très très content. Après, il y a des petites choses à revoir, je vais vous en reparler dans la suite de la vidéo. Mais je me méfie, ce virage-là en particulier, il est glissant. Même avec la 125, une fois ou deux, j'ai glissé. Sans me casser la gueule, mais j'ai glissé. Ouais, donc il y a des petites choses à revoir, notamment esthétiques, et probablement aussi les joints de fourche qui semblent suinter un peu, mais je vais vous en reparler à l'arrêt dans la suite de la vidéo. Mais globalement, ouais, content. Avec la 125, je pourrais pas faire ça. Ça change tout. Alors on va se calmer, c'est limité à 50 ans. Vous n'avez rien vu, d'accord? Alors voilà, comme vous voyez, mon impression générale, elle est plutôt positive. Maintenant, un mot sur le vendeur lui-même. Quand j'ai acheté la moto, je lui ai fait une promesse. Il m'a vendu la moto parce que il avait besoin de fonds parce qu'il vient de lancer son entreprise. Je vais m'en mettre dessus, vous me verrez peut-être mieux. Là, je dois être un peu caché par le rétro. Donc il m'a vendu la moto un peu à regret. Il m'a notamment dit plusieurs fois qu'il avait roulé dessus avec sa fille, qu'il les tenait, que c'était sentimental.
mais qu'il avait besoin de fonds pour son entreprise. Et il m'a demandé quelque chose et je lui ai promis, je le répète aujourd'hui, il se peut qu'il regarde la vidéo. Même s'il la regarde pas, je le dis à tout le monde, comme ça vous verrez vraiment que je n'ai qu'une parole, je lui ai dit et maintenant ça sera public. Il m'a dit si un jour vous la revendez, j'aimerais que vous m'appeliez en premier. Eh bien, je vous le dis officiellement que si un jour je la revends, bah, à mon avis vous ne le saurez pas, ou pas avant que lui le sache, parce que je vais le prévenir en premier, je vais lui donner la priorité. Si un jour, encore une fois, si un jour je la revends, je lui donnerai la priorité. Et après il la rachète ou il la rachète pas, ça sera à lui de voir. Mais donc ça sera lui le premier averti le jour où je la vendrai. Avant même que je la mette en annonce, je l'avertirai et je lui proposerai de la reprendre. Donc voilà la petite promesse que je lui ai faite. Et ah oui, il me restait une dernière chose à faire. Dans une vidéo faite récemment, mais c'est celle que j'ai tournée dimanche, je crois bien, avant de la ramener chez moi quand j'étais encore chez ma soeur, je vous ai dit que j'ai choisi un nom pour cette moto. Alors pourquoi je lui donne un nom? L'idée m'en est venue en regardant une autre chaîne YouTube qui s'appelle Voyage Voyage. C'est un gars qui voyage en van, ou en van comme vous voulez, je ne sais pas comment vous le prononcez. Et donc sa camionnette, il lui a donné un nom. Alors le gars en lui-même, je m'excuse si il regardera sûrement pas cette vidéo, ça m'étonnerait, je n'ai encore que très peu d'abonnés d'ailleurs. Mais son nom à lui, je m'en souviens pas, je me souviens du nom de sa camionnette. Et sa camionnette, il l'a appelé Michel. Pourquoi pas, dans le fond. Il a donné un nom à sa camionnette et ça m'a donné l'idée de faire pareil avec ma moto. Et comme je suis quelqu'un qui, surtout dans sa jeunesse, a énormément lu, je lis toujours un petit peu. D'ailleurs, j'ai repris un roman que j'avais commencé il y a quelques années, que j'ai pas fini, je l'ai en espagnol. À une époque, j'avais lu une version simplifiée et à présent, j'ai la version intégrale. C'est un roman du 16e siècle, 16e ou 17e siècle, je sais, 17e je crois. Donc roman d'un auteur espagnol du 17e siècle, un auteur très connu, qui s'appelle Cervantes, et roman dans lequel le héros se prend pour un chevalier qu'il n'est pas, et il va notamment au début combattre des géants qui ne sont autres que des moulins à vent. Ça vous dit quelque chose? Évidemment, le héros en question, c'est en français Don Quichotte, de son nom originel Don Quixote, et ce héros, il a un cheval. Vous souvenez-vous du nom du cheval? Parce que ça va être le nom de mon cheval à moi, c'est Rocinante. Eh bien, je vous présente donc Rocinante. C'est le nom que je lui ai choisi. Je pense que ça lui va assez bien. Alors, ça fait de moi un Don Quichotte, du coup, qui suit sa folie et qui va combattre des géants qui ne sont autres que des moulins à vent. Certes, eh bien, je veux bien être Don Quichotte. Après tout, mon projet est complètement barré, complètement fou, c'est vrai, on peut dire ça. Alors appelez-moi Don Quichotte si vous voulez, et ça, donc ce sera Rocinante. A bientôt.